la fois sur l'urbain, mais aussi l'humain. On est sur toutes les dimensions de la ville, hein, sur l'amélioration du cadre de vie des habitants, sur les questions les enjeux de développement durable et du développement de la ville soutenable. Donc on est vraiment quand on regarde effectivement les réflexions au niveau européen, on est tout à fait dans cet esprit-là. Donc le projet a été valorisé au niveau national puisqu'il fait l'objet d'un des premiers labels écoquartier. Donc on voit qu'on est tout à fait dans la ligne de ce qui peut permettre, comme vous le disiez tout à l'heure, de réfléchir non seulement au fait de démolir pour reconstruire, le fait de refaire un nouvel urbanisme, mais penser avec les habitants, en concertation avec les habitants et en laissant la place à des initiatives d'habitants. La ville, pour se construire, elle a besoin d'une impulsion politique et d'un portage politique. Donc ça, c'est essentiel. Hein. C'est un des éléments qu'on retient quand on travaille comme moi depuis 7 ans sur la Duchère. Mais il y a besoin en permanence de faire de la pédagogie du projet et d'embarquer avec soi les techniciens des services gestionnaires et les habitants qui vivent sur ces quartiers et qui ont des idées pour la suite. Ça nous a permis par exemple de passer d'un climat plutôt de défiance de certains habitants à une réelle collaboration, puisqu'aujourd'hui, et ça nous permettra dans la période 2014-2020 d'imaginer de nouveaux projets, les habitants nous disent mais il faut faire attention au décrochage de 2 des secteurs du quartier, la sauvegarde et le château, et donc il faut que vous fassiez la même chose pour les autres secteurs. Donc on a fait tout ce travail pédagogique qui est très utile et qui nous permet aujourd'hui de travailler en bonne intelligence avec les habitants. On est dans le réel tous les jours parce que ça fait 10 ans qu'on est en chantier, donc on est obligé d'être dans le réel et d'avoir les réponses immédiates pour les habitants qui vivent dans ce quartier. L'utopie, elle est dans les politiques publiques, dans un certain nombre de cas, mais elle est aussi dans les initiatives habitantes. Donc il faut pouvoir décliner les politiques publiques en même temps qu'on est à l'écoute des initiatives habitants aussi bien en matière d'habitat qu'en matière de cadre de vie, de dénomination de rue. Enfin, ça passe par des choses très, très concrètes sur lesquelles on est attendu.